J'ai essayé d'aborder un peu le sujet de l'externalisation, ou nous appelons dans notre stratégie l'outsourcing. Vous connaissez peut-être tous que le ministère a entamé depuis une année et demie ou 2 années l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour l'économie numérique. On l'appelait Tunisie Digitale 2018 et actuellement on est en phase de l'aligner avec le plan quinquennal 2016-2020, donc ce sera Tunisie Digitale 2020. Notre stratégie, en fait, s'articule autour de 6 axes stratégiques, mais je peux les résumer en 3 objectifs stratégiques qui sont tout simples, mais bon, connecter tout le monde avec l'Internet haut débit, donc garantir pour tout citoyen un accès à Internet haut débit à l'horizon de 2018. Donc il y a plusieurs programmes dans ce sens. Donc il y a le programme de 4G, il y a le programme de déploiement de fibre optique dans l'ensemble du territoire, il y a le service universel pour les zones éloignées, les zones qu'on appelle les zones blanches, etc. Deuxième objectif stratégique dans notre stratégie qui est l'école digitale. En fait, on vise toute la partie ressources humaines et la réforme de l'école par le numérique. Donc quand on dit école digitale, pas uniquement les connectivités, etc., mais c'est le contenu numérique, c'est le conduit de changement, c'est la transformation de l'école vers une école digitale digne du XXIe siècle. Troisième objectif, c'est la transformation de l'administration par le numérique, qu'on appelait le slogan « Administration zéro papier ». Il y a des gens qui disent que vous rêvez, mais on n'a pas le choix de le faire. La transformation de l'administration par le numérique pour une meilleure transparence, efficacité et orientation citoyen et entreprise. Donc, on a choisi comme slogan Administration zéro papier à l'horizon 2020. On travaille, il y a plusieurs programmes dans ce sens. Donc, l'un des piliers de notre plan de mise en œuvre pour faire tout cela, c'est le cadre PPP, le partenariat public-privé. Nous avons l'économie numérique est le seul secteur disposant d'un cadre en vigueur de PPP, qui est la loi d'orientation de 2007, et il y a des décrets qui instaurent les procédures de passation des contrats en mode PPP, qui stipule explicitement qu'il y a 3 modes ou 3 catégories de contrats PPP. Premier mode, c'est les projets mobilisateurs, donc comme tout autre projet technologique, etc., donc complexe. Deuxième mode, c'est l'externalisation ou l'outsourcing. Donc l'outsourcing, explicitement, c'est l'un des modes des contrats PPP en vigueur et instauré depuis 2007. Bon, on a eu des difficultés d'instaurer, on peut parler de ça, pourquoi ça, la vitesse n'est pas comme programmé ou comme souhaité. Troisième mode du contrat PPP, ce sont les partenariats stratégiques. Ça concerne généralement les gouvernements, donc les contrats stratégiques avec les grandes sociétés ou entre les gouvernements. On n'a pas besoin d'avoir des logiciels et des comptables dans chaque administration, etc., alors qu'on peut externaliser toute l'activité et bénéficier uniquement du résultat du service. Et derrière, bien sûr, il y a tous les hommes de métier qui travaillent pour cela. En fait, aussi, pour nous, l'externalisation, c'est une opportunité et c'est un levier important pour le développement des PME, notamment dans les régions. Nous avons eu plusieurs expériences d'externalisation. Bon, il y a des expériences plus ou moins, il y a des réussites, mais surtout il y a un peu des échecs, mais pour nous c'est très important, c'est une opportunité pour les PME, notamment pour s'installer
dans les régions. Aussi, c'est une opportunité à l'international. Pas mal d'offres et pas mal de sociétés étrangères qui souhaitent bénéficier des services des sociétés tunisiennes installées en Tunisie, mais qui offrent leurs services à l'étranger. Et pour cela, donc, nous avons tout un programme qui s'appelle Smart Tunisia pour l'encouragement d'installation de ces sociétés-là qui travaillent pour l'extérieur, pour l'étranger.